Donc pour la pâte sucrée qui va nous servir comme fond de tarte, vous avez besoin de 150 g de beurre en pommade. Donc du coup c'est du beurre que vous sortez un petit peu en avance du frigo. On a besoin de 100 g de sucre glace, 35 g de poudre d'amande, mais vous pouvez utiliser une autre poudre, de la poudre de noisette, poudre de noix, enfin voilà. Ça après c'est à votre goût, c'est ce qui va permettre d'aromatiser un petit peu le fond de tarte. Ici, comme on va faire une petite crème amandine après, je trouvais que c'était cohérent de prendre de la poudre d'amande. Un œuf et 250 g de farine. Donc là, je les ai disposés dans l'ordre dans lequel on va les utiliser pour faire notre fond de tarte. On va commencer par mettre le beurre. Voilà. Ainsi que le sucre glace. Ici, on va crémer cette préparation, c'est-à-dire qu'on va mélanger le beurre et le sucre glace pour former une espèce de crème. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi à la main, il n'y a pas besoin d'avoir de robot spécifiquement. Donc, une fois que vous avez disposé la feuille, il suffit de crémer cette préparation. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, donc là ici, le beurre est crémé. D'accord? On va ajouter dans cette préparation les 35 g de poudre d'amande que j'avais déjà préparé. Et c'est parti. On ajoute ensuite un œuf. Et enfin, on ajoute la farine. Mais la farine, on va l'ajouter petit à petit en fait. Ça va permettre de l'amalgamer. On va également mettre le robot sur une vitesse lente. Le but, c'est de ne pas trop pétrir pour qu'on puisse bien travailler la pâte ensuite. Vous voyez, on fait une pluie de farine. Voilà. Et en fait, quand ça commence à faire comme un espèce de petit crumble, on arrête le robot. Bon, alors aujourd'hui, j'ai pas mon petit garçon pour goûter la pâte, donc c'est moi qui le fais. Pas mal. Donc vous voyez ici, ça fait un petit peu comme un crumble, d'accord? Voilà. J'utilise ma corne pour remettre toute la pâte sur le plan de travail. Et là, on va faire ce qu'on appelle fraiser la pâte. Donc, tout simplement, on aplatit la pâte. Comme ça. On y va, on n'hésite pas. Et on la ramène. Alors, ça colle un peu, c'est pas grave. Hein. Si ça colle trop, vous pouvez remettre de la farine. Hop, voilà. Et on y va. On écrase et on la ramène. Voilà. Jusqu'à ce qu'on puisse former une boule. Hop. Voilà, donc vous voyez qu'on a réussi à faire une petite boule après avoir bien fraisé la pâte. Hop. Donc là maintenant, on va la mettre couverte pendant 1 heure au réfrigérateur. Alors du coup maintenant j'ai récupéré la compotée d'abricots que j'ai préparée hier soir. Donc dans cette compotée, j'ai mis des abricots frais, hein, on est en pleine saison d'abricots, qui étaient déjà assez avancés en âge on va dire. Donc voilà, un peu plus sucré. Et puis j'ai ajouté également
on va dire 2-3 petites pincées de sucre de cassonade. J'ai également ajouté une cuillère à soupe de miel et un tout petit peu de fleur d'oranger parce que j'aime bien la fleur d'oranger, je trouve que ça se marie bien avec l'abricot. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est également un jus de citron. Pourquoi le jus de citron? Parce que le jus de citron va sublimer le goût du fruit. Donc ça, c'est vraiment une petite astuce que je peux vous donner. Vous mettez un jus de citron systématiquement dès que vous utilisez du fruit. Le goût du fruit, on sera que meilleur. D'accord? Voilà, donc là, ce que je vais faire, donc je vais mettre ma petite compotée ici. Alors ça, le petit robot comme ça à portée de main, je vous conseille aussi. Bon, moi j'ai le Thermomix, mais je trouve que pour des petites, voilà, des petites choses comme ça à mixer, c'est bien pratique, ça évite de... Voilà, ça évite d'avoir un peu trop de nettoyage avec le Thermomix. J'aime bien utiliser ce petit mixeur. Voilà. Si vous avez un blender ou quelque chose, c'est encore mieux. Moi, j'ai toujours pas investi dans un blender. J'en ai pas vraiment l'utilité, donc ça fait pas partie de mes futurs achats. Voilà, alors là, je fais mon amandine, ma crème amandine pour mettre justement sur le fond de tarte. Voilà, donc j'ai déjà commencé. En fait, j'avais oublié de vous filmer tout ça. Donc je vais vous redire un petit peu ce que j'ai mis. J'ai mis de la poudre d'amande, une cuillère à soupe d'huile vierge de coco. Donc ici, hein, je l'ai acheté, voilà, c'est une huile vierge bio. J'ai mis une pincée de sucre et je vais rajouter une pincée de sel. Voilà. Et ensuite, tout simplement, il suffit de mixer pour obtenir la texture que vous souhaitez. Et c'est parti. Et voilà la texture que ça peut avoir. Donc on se retrouve une heure après pour étaler notre pâte. Elle a bien reposé au réfrigérateur. J'ai préparé mes cercles ici de tartelettes individuelles que j'ai acheté de marque de Buyer. Voilà, j'ai acheté ça récemment, donc c'est le premier essai aujourd'hui. Ma plaque sur laquelle je vais les monter. Et puis ici, j'ai déjà mis un petit peu de farine pour pouvoir l'étaler sans qu'elle colle trop, mais toujours un petit peu de farine, mais pas trop. J'utilise mon rouleau à pâtisserie que je vous avais présenté avec des petits élastiques ici pour qu'il y ait une hauteur qui soit complètement uniforme. Voilà, hop, c'est parti. Voilà, hop. Pas trop épaisse, hein, pour que ce soit pas désagréable et qu'on n'ait pas que de la pâte en bouche. Voilà, donc vous voyez, ce qu'on va faire, c'est que je vais le faire en 2 fois. Hop, je vous mentais pas quand je vous disais que c'est galère. Voilà, zou. Mais c'est pas grave, on a toujours une solution. Ce qu'on va faire, c'est que je récupère le trot. Donc le fronçage, c'est quand on dispose bien les pâtes. Voilà, donc vous voyez, comme je fais là, hop. Voilà. Et là, en fait, la petite technique pour avoir des bords bien droits, c'est de passer le rouleau et ça vous coupe le surplus. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et alors la technique ensuite, c'est de remettre les tartelettes au réfrigérateur pour que la pâte repose à nouveau. Et c'est ce qui fera que dans le four, elle ne se rétractera pas. Donc ça c'est Nicook sur YouTube, vous pouvez aller voir, où j'ai appris plein de choses, notamment cette info là, ou alors
pouvez aussi vous abonner à sa chaîne, d'abord à la mienne, hein, mais ensuite à sa chaîne également. Voilà, je remets ça au réfrigérateur, et puis je vais remettre ça au réfrigérateur, on les refera un petit peu plus tard aussi. Alors, on se dépêche en fait pour monter les tartes, il ne faut pas qu'elles ramollissent, pour qu'elles ne se décollent pas ensuite du moule à la cuisson. Voilà, je pique légèrement les fonds de tarte. Hop. Je mets ma petite pâte crème amandine à laquelle j'ai ajouté de la pistache. Alors, on se retrouve avec les petites tartelettes qui sont donc sorties du four, qui sont toutes jolies.